s'être donné rendez-vous pour réserver un accueil digne de ce nom au nouveau gouverneur qui foule ici pour la première fois le district de l'Ituri depuis son investiture par le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. Tous avaient comme préoccupation majeure l'insécurité devenue récurrente dans cette partie du territoire national. Nous voulons que la période de guerre qui était passée soit passée, enterrée définitivement. Pour cela, nous n'allons pas accepter les troubles quelconques qui se font dans nos cités, dans nos chefferies, sur nos routes. L'Ituri, avec ses énormes potentialités économiques importantes, difficiles à décoller. À la base de cette situation, les milices qui sèment mort et désolation parmi les populations civiles. Jean Bamanissa Saïdi a, à l'initiative de Joseph Kabila Kabange, réuni à Bogoro les différentes communautés de l'Ituri pour une solution durable. Au gouvernement éradiquer urgemment les éléments de FRPI Kogaï. Membres de la FRPI Kogaï, cesser inconditionnellement les exactions contre la paisible population civile. Au nom du chef de l'État congolais, artisan de la paix, et du gouvernement provincial, le ministre provincial de l'Intérieur, qui en appelle à la coexistence pacifique, voudrait croire à la sincérité des acteurs. Je souhaite que cette réconciliation de Bogoro soit sincère, afin d'induire une paix durable et de booster par un crochet le développement économique et social du district de l'Ituri. Signalons que l'accord de Bogoro 19 mars consacré au retour de la paix en Ituri a été précédé de deux autres rencontres tenues en date du 5 et 12 mars réunissant toutes les communautés de l'Ituri. Les députés provinciaux de l'Ituri et les gouverneurs de province convenus de regarder dans la même direction pour reconstruire la nouvelle province de l'Ituri. Un engagement pris au cours de la rencontre qui les a mis autour d'une même table à Bunia. Pour Jean Bamanissa Saïdi, cette rencontre était une occasion de passer en revue toutes les questions socio-politico-économiques afin de dissiper les malentendus qui avaient élu domicile entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Comme on dit, le linge sale se lave en famille, c'est ce que j'ai appelé les uns les autres à avoir cet esprit et j'ai eu la réception positive des députés pour que, en tout cas, le passé soit le passé et que nous puissions regarder plutôt vers l'avenir avec un autre œil. De leur côté, certains députés affirment qu'il était important d'échanger avec les gouverneurs afin de mettre fin aux divergences. Honorable Guylaine Obéa et Floribert Katanabo prônent le respect des textes. Vous devez quand même échanger pour se dire la vérité et amorcer certaines choses parce qu'il y avait des compréhensions tout simplement. Nous sommes des légalistes, nous devons apprendre à respecter les textes dans leurs lettres et dans leur esprit. C'était une belle occasion pour que chaque parti puisse se défouler et qu'on puisse repartir sur des bases nouvelles. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, quant à lui, aucun malentendu n'a existé entre son institution et le gouverneur Bamanissa. À mon avis, l'Assemblée de l'Ituri va très bien. Et ce qu'on raconte à côté, ce sont les rumeurs qui circulent. Et Jean Bamanissa Saïdi de préciser qu'il reste ouvert aux avis des assemblées provinciales de la Grande Orientale pour le développement de nouvelles entités. Toutefois, il insiste sur le respect de l'autorité de l'État. Jean Bamanissa Saïdi à Oumba, une localité située à plus ou moins 200 km de Bunia, dans le territoire de Mahagi. C'est une foule en liesse rangée de part et d'autre pour lui réserver un accueil digne de son rang. Les habitants de cette contrée, jeunes et vieux, ne savent comment exprimer leur joie de voir pour la première fois les gouverneurs de province. À tout seigneur, tout honneur, les femmes d'Aoumba respectent la tradition. Elles accueillent l'autorité en leur manière. À Kambala, dans la chefferie de Walendouati, c'est la même ambiance. Sous un soleil ardent, la population, à travers chants et danses, exprime son contentement de recevoir les gouverneurs dans leur milliers. Partout où il est passé, Jean Bamanissa Saïdi n'avait qu'un seul message, celui du développement, afin de faire de la RDC un pays émergent, tel que prôné par Joseph Kabila Kabange.
chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabanga Pesibiso. La mission qui nous est confiée par les chefs de l'État, c'est la consolidation de la paix et la restauration de l'autorité de l'État. Vous aussi, je vous exhorte à ne pas baisser les bras et à s'adonner aux travaux champêtres. Avant de quitter, le gouverneur met à profit son temps pour visiter l'Institut Aoumba ainsi que le bureau de la chefferie de Walendouati en construction, où il a remis une enveloppe en guise de sa contribution. Jean-Baptiste Saïdi a triomphé à Kisangani. Après avoir passé quelques semaines en mission à Kinshasa, le gouverneur de province a regagné ce vendredi Kisangani, ville métropole de la province orientale. Au sortir de l'aéroport, une foule compacte de militants des partis politiques, sympathisants et autres habitants de la ville boyomaise effectue le déplacement des Bangoka, question de réserver un accueil délurant à son gouverneur. Puis se forme un cortège long de plus d'1 kilomètre, direction le centre-ville situé à 17 km. À l'entrée de la commune Kabondo, au niveau de la 15e avenue, le cortège s'arrête. Les Boyomais obligent le gouverneur à descendre et poursuivre les restes du parcours à pied. Des chants, des cris de joie, des applaudissements frénétiques accompagnent la longue procession. Jean-Baptiste Saïdi affirme être au service de ses compatriotes de la province orientale. Je peux aller à la Chopo, je peux aller dans le Baoulé, au Touélé, Ituri, je peux même aller peut-être ailleurs. 4 km de marche, c'est la distance qui part de la 15e avenue Kabondo à l'Alliance française de Kisangani. Le gouverneur et toute son équipe gouvernementale ont tenu à le faire car, dit-on, ce que veut le peuple, Dieu le fait. Des quartiers entiers dans les noirs, des coupures intempestives à la longueur de la journée. Cette situation qui paralyse les activités dans la ville de Kisangani est vécue malheureusement au quotidien par les Boyomais. Une descente sur le terrain a permis au gouverneur de province de se rendre compte des efforts fournis. Cette population a souffert avec le manque d'électricité. Le chef de l'État avait pris ce dossier en main. Aujourd'hui, après quelques années de travail, voilà que nous pouvons atteindre une production qui est entre 17 et 19 mégawatts. Dans certaines communes de la ville, ces efforts sont visibles. C'est le cas ici dans la commune Mangobo où l'éclairage public refait surface après 2 décennies d'absence. Seulement, voilà la Société nationale d'électricité est confrontée à un problème, celui de la vétusté de son réseau de distribution, avoue le directeur provincial. La distribution, c'est vraiment un casse-tête, puisque vous vous souviendrez qu'avec ces projets que vous êtes en train de voir aujourd'hui, nous avons réhabilité 27 km seulement de la moyenne tension 6006 sur une longueur d'environ 246 km. Alors, côté basse tension, il n'y a rien du tout qui a été fait dans le cadre de ce projet-là. D'importants investissements ont été consentis par le gouvernement de la République pour la réhabilitation de cette centrale construite depuis 1955. Le gouverneur Jean-Baptiste Saïdi en appelle à sa protection pour le bien-être de tout le monde. Ces grands bourbiers rendent difficile le trafic sur la route Ubundu. Après la pluie, c'est encore pire. Les conducteurs ne savent où poser les pneus. Préoccupé par la situation, Jean-Baptiste Saïdi dépêche la CFT, compagnie forestière de transformation et l'office des routes pour l'exécution des travaux. Et pour vivre la réalité du terrain, Jean-Baptiste Saïdi inspecte les 10 travaux. Question pour l'autorité provinciale de palper du doigt la qualité de l'ouvrage en cours. Selon le directeur général de la CFT, les travaux évoluent normalement. Steve Machala explique. Nous, on a pris la tronçon de PK0 à PK70 pour réhabiliter à l'aide de l'office de route en même temps. C'était juste pour remplir les trous, réouvrir la route où c'est fermé et pour élargir la route. Cette tronçon, ça peut prendre avec nous 15 jours encore. Notre limite de temps était jusqu'au 25 janvier. Il y avait 29 trous grands bourbiers.
On a trouvé des camions bouleversés, on a trouvé beaucoup de problèmes. Sur son chemin, Jean Bamanissa Saïdi est appelé à descendre de sa Jeep plusieurs fois pour saluer la population amassée le long de la route. Au point kilométrique 25, ce sont les élèves de l'école primaire Bandou qui sollicitent le soutien du gouverneur. Très attentif à leurs préoccupations, Jean Bamanissa Saïdi invite ses écoliers à s'adonner aux études pour être demain utiles dans la société. Watoto musome mzuri eh? Kesho mkuwe vile baministre. À environ 50 km, c'est l'un des véhicules du cortège de l'autorité qui s'embourbe. Malgré les mauvais états de la route, le jeune trouvé sur le lieu vante les réalisations de Jean Bamanissa Saïdi en scandant les chants qui expriment leur soutien à l'autorité. Pendant qu'il inspecte la route, l'autorité provinciale s'imprègne également de la situation de l'exploitation des bois. Il invite les chefs des postes de l'environnement au point kilométrique 62 à veiller au trafic illégal. A noter que la route d'Ubundu relie la province orientale à celle de Maniema. Cette visite guidée est partie de l'hôpital général de référence d'Ubundu où l'autorité provinciale est passée par tous les services. Le souci étant de palper du doigt les conditions dans lesquelles les malades sont pris en charge. Jean Bamanissa Saïdi passe par la salle d'hospitalisation, la pédiatrie, la salle d'accouchement pour chuter à la pharmacie. Pour soutenir cet hôpital, le gouverneur remet au médecin directeur un lot de médicaments et un groupe électrogène pour pallier au problème de l'énergie électrique. Un geste salué par le docteur Nkosi Gabriel, médecin directeur de l'hôpital général de référence d'Ubundu. Les impressions sont bonnes. Nous sommes très flattés par la visite de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, et la dotation qu'il vient de faire au niveau de notre hôpital. Les passages du gouverneur restent gravés dans les annales du hôpital. Jean Bamanissa Saïdi signe dans les livres d'or. Les installations de la Régie des eaux n'ont pas échappé à la ronde du chef de l'exécutif provincial. Avec sa délégation, l'autorité provinciale visite l'école primaire Makopo. Construite par le gouvernement provincial, les bâtiments de la dite école est resté inachevé depuis 2 ans. Pas de fenêtres ni de portes, les élèves suivent les cours à même les sols. Le passage du gouverneur est une délivrance pour ses enfants. Parlant au nom de Jean Bamanissa Saïdi, l'honorable Étienne Massanga annonce une solution d'urgence. Il décide ici même de l'arrivée imminente des bancs pour cette école. Et dans un bref délai, il verra dans quelle mesure achever les travaux de construction de la dite école. Il y aura même des entreprises qui viendront construire d'autres écoles ici à Ubundu. L'autorité tient à la reprise des trafics réguliers des bateaux entre Kindu et Ubundu. C'est ce qui justifie même la visite du port de la SNCC. Ici, c'est le capitaine Okungwa du bateau Lokandu qui fournit des explications à l'autorité provinciale. Enfin, Jean Bamanissa Saïdi achève sa tournée en visitant un mini-barrage électrique qui n'existe que des noms. Question pour le gouverneur de voir dans quelle mesure procéder à sa relance. La révolution de la modernité en province orientale, pas un rêve, mais une réalité. Le boulevard de libération de la cité de Bunia en plein travaux de modernisation a été visité par le gouverneur de province. Jean Bamanissa Saïdi en appelle au sens de responsabilité de cette entreprise pour que les Bunyatrop aient non seulement l'accès facile dans les nouveaux quartiers, mais aussi la fluidité dans la circulation. Le travail a repris, nous nous sommes totalement imprégnés. Vous savez que ce travail avait été arrêté et nous avons eu l'occasion que le chef de l'État passe ici puisque c'était sa promesse, puisque c'était un plan qu'il avait approuvé et qui n'était pas arrivé à bout. Donc nous avons été très satisfaits que le chef de l'État, lors de son passage ici à Bunia, se rende compte que les travaux ont commencé. L'entreprise italienne Ingegneria and Invasione EEI en sigle
a 3 mois pour achever ces travaux qui sont financés en partie par Ashanti Gold Kilo. Signalons également que le gouvernement Bamanissa a apporté son appui pour la réhabilitation des autres artères dans les différents quartiers de Bunia. Début effectif de la réhabilitation de la route Bunia-Kasenyi-Sabé, longue environ de 61 km. Sur les 2 300 000 $ américains représentant le coût global de ces travaux, l'entreprise Oil of DR Congo a déboursé sa part qui s'élève à 750 000 $ américains, montant pouvant servir à réhabiliter les tronçons compris entre les localités de Bogoro et Kasenyi. L'engagement de Oil of DR Congo s'inscrit dans la relance des activités économiques dans cette partie de l'Ituri, une préoccupation du gouvernement Bamanissa qui tient à réhabiliter toutes les routes de la province orientale. La route Bunia-Bogoro-Kasenyi-Chomia-Sabé n'est qu'un jalon dans la politique globale du gouvernement central et provincial visant à améliorer le social des Congolais et à vivre la révolution de la modernité. La réhabilitation de cette voie va relier à nouveau la frontière avec les voisins ougandais. Jean Bamanissa Saïdi dit tout son contentement face à son rêve, tout le temps qui se matérialise à travers ses travaux. C'est un projet sur lequel je travaille personnellement depuis plus de 10 ans pour démontrer l'importance de cette route et l'importance de la traversée du lac vers le pays voisin, l'Ouganda, ce qui pourra ouvrir vraiment une facilité d'approvisionnement sur la ville de Bunia et tout le reste d'ailleurs de la province orientale. Le gouverneur de province promet aux populations de Bogoro, victimes de multiples atrocités, œuvre des miliciens de FRPI, de trouver les restes de financement pour la réhabilitation entière de cette route. Les exhorte par ailleurs à préserver la paix, sans laquelle aucun développement n'est possible. La révolution de la modernité, une réalité qui se vit au quotidien en province orientale, en témoigne cette route qui part du territoire d'Aru en Goté dans le territoire de Mahagi, soit une distance longue de 128 km qui vient d'être inaugurée par Jean Bamanissa Saïdi. Le gouverneur, content de son importance dans l'économie de la région, peaufine des stratégies pour non seulement maintenir cette voie à bon état, mais aussi permettre au gouvernement provincial d'avoir les moyens de sa politique. Nous allons instaurer le péage pour nous permettre d'entretenir nos routes. Le système sera sécurisé pour que l'argent n'entre pas dans les poches des individus comme c'est le cas actuellement, mais plutôt dans les caisses du trésor public. Ils sont nombreux, ces conducteurs qui par leur comportement peu recommandable sont à la base de la détérioration de bon nombre de routes à travers la province orientale. L'inauguration de cette voie vient ainsi mettre fin à la célèbre pratique de cabotage qui exigeait à tous les usagers venus de Kisangani, Bunia, en partance pour les territoires congolais d'Aru, à passer obligatoirement par les territoires ougandais avant d'arriver à destination. Élargissement, rechargement, compactage, canalisation des eaux, c'est le gros des travaux exécutés par la société Titan sur les tronçons Komanda Bunia, long de 75 km. Financés par les gouvernements de la République, ces travaux viennent mettre fin au calvaire de nombreux usagers obligés de prendre cette route. 1 200 000 $ américains, c'est le montant mis à la disposition pour la remise à l'état de cette voie. Koskinas Konstantinos résume ici ce qui est fait sur ces différents chantiers. On fait le tracement, on coupe les herbes à gauche à droite, on ouvre les routes, tu vois qu'on ouvre à 11, 12, on a déjà rechargé plus que 30 km d'ici. Et maintenant, quand on arrive à Komanda, on retourne avec les rechargements et le finissage. La joie est à son comble du côté des usagers qui poussent un ouf de soulagement et apprécient la qualité du travail abattu. Nous saluons le travail abattu par Titan de Komanda à Bunia. À moto, on faisait environ 2h30, mais aujourd'hui, nous faisons 1 heure, voire 50 minutes.
Je suis dans la joie car on souffrait trop sur ces tronçons faute de son état. Mais actuellement, nous roulons bien et plus vite qu'avant. Jadis, avec nos marchandises, on pouvait faire toute une journée, mais aujourd'hui, 3 heures seulement, nous arrivons à Bunia. 3 heures, 4 heures de Boubouille. Le gouvernement Bamanissa, qui tient à un meilleur rendement, veille à la bonne marche des 10 travaux. Selon le président fondateur de l'entreprise Titon, d'ici mi-avril, ces travaux pourront prendre fin. Le pont Lokorto, qui sert de point de passage entre la nouvelle commune de Mouzipela et le centre-ville de Bunia, est menacé de destruction. À la base de cette situation, les débordements des eaux de la rivière Ngezi qui ont rongé une bonne partie de cette route qui mène à Mahagi, exposant ainsi l'ouvrage à l'écroulement. Face à ces dangers, Jean Bamanissa Saïdi n'a pas un seul instant lésiné sur les moyens. $130 000 américains, c'est l'enveloppe allouée par le gouvernement provincial à l'entreprise Titon pour l'exécution des travaux. Il est question de construire un mur en béton armé pour la protection de ces ponts, comme l'explique si bien Koskinas Konstantinos. On a commencé cette mur-là, c'est le long de 35 mètres. Et on va faire le support pour supporter les pots parce que les pierres qui gardaient les pots jusqu'en bas, il a déjà tombé. Ici, on arrivait à 4 mètres de hauteur. Et de l'autre côté aussi, on fait une autre protection de cette rivière à 20 mètres. Cette rivière-là, il avait une largeur de 2 mètres. C'est ça qui donnait tout ce problème dans cette terre ici. On va encore remplir pour arriver à peu près 2 mètres au-dessous de cette route. Débutés voici 3 semaines, les travaux devront prendre fin au début des mois d'avril, affirme le président fondateur de Titan, qui promet par ailleurs de réaliser un ouvrage de qualité au regard de l'importance que revêt cette route qui ouvre la voie vers l'extérieur du pays. $2,300 000 américains, c'est le montant alloué pour l'exécution de ces travaux, dont l'apport du gouvernement provincial est de $1,300 000 américains. Outre la réhabilitation, la FEC devra également assurer l'entretien de cette route, précise Jean Bamanissa Saïdi. Nous avons confié aussi l'entretien de cet espace, donc à partir de Huacha jusqu'à Dungu, Faradje, Nyangara, Rungu, Isiro, toujours à la FEC, et le contrat a été signé pour une concession, ça veut dire ils réhabilitent et ils entretiennent. À en croire le président de la FEC Huacha, les matériels sont déjà disponibles. Cyril Ekolo rassure la population de la qualité des travaux qui seront exécutés. Avec l'avènement de Kibali Gold Mine dans le territoire de Huacha, précisément à Doko, il y a eu déploiement des engins d'entretien route. Les engins sont pour les entreprises membres de la FEC. Alors nous avons pris l'initiative de pouvoir nous regrouper, voir les engins disponibles et affronter ces défis. La signature de ces contrats de partenariat, occasion pour Jean Bamanissa Saïdi d'inviter la FEC d'autres contrées, non seulement à emboîter les pas, mais aussi à payer régulièrement la taxe conventionnelle afin de permettre au gouvernement provincial de faire face à plusieurs défis liés au développement. Vers la fin des calvaires des usagers de l'axe Kisanga-Ninyanya sur la route nationale 4, les travaux de réhabilitation sont en cours pour dégager les grands bourbiers qui rendent difficile la circulation des véhicules. Pour appuyer les efforts du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le gouvernement Bamanissa vient de dépêcher les agents de l'entreprise Congo Service et Maintenance pour dégager dans un bref délai les grands bourbiers. Toutes les machines destinées aux travaux sont déjà sur le terrain, explique l'ingénieur André Madeko, directeur technique de CSM. C'est-à-dire, il faut faire la purge, n'est-ce pas? Et après la purge, vous venez avec du bons matériaux et essayer de guérir la maladie. Parce que quand il y a un trou comme ça, c'est que ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a que l'assainissement. Donc le drainage des eaux n'a pas été parfait. Le geste du gouvernement Bamanissa est salué par Venan Kossi, administrateur du territoire de Bafouassende. Ces derniers démontrent aussi l'importance de la RN4. Nous remercions le gouvernement provincial d'avoir envoyé l'entreprise CSM pour faire une intervention en urgence. Et après votre départ ici, je vais le conduire pour évaluer
les 9 grands bourbiers qui sont au-delà de Bafasende. Mais les conséquences, cette route, c'est une route d'une importance capitale. C'est une route humanitaire, une route sécuritaire, une route économique. A noter que les prix de plusieurs produits ont augmenté à Kisangani suite à la dégradation très avancée de cette route. Un ouf de soulagement pour les agents et retraités du complexe sucrier de l'Otokila. Enfin, après une forte implication du gouvernement provincial, la paie des décomptes finaux et arriérés des salaires a débuté le vendredi 9 août 2013 sur place à l'Otokila. Soucié du désenclavement de tous les coins et recoins de sa province, Jean-Bamanista Saïdi a émis le vœu de voir cet argent se consommer au lieu de son paiement pour le développement de la localité de l'Otokila en particulier et du district de la Chopo en général. Mbongo oyo muke oyo comité de liquidation azozwa ayebisaki biso tofuta tozofuta bango bazofuta bino ezali po tolingi makambo wana esalema na ndenge ya kimia bato mpe oyo ya kala bazaki awa bazozwa yango bakende kodepanse yango mpe mosika te ezongisa nde ekonomi awa bato mosusu mpe ntango mosusu bakofungola ta magasin awa. Jean-Jacques Yonga, assistant principal du comité de liquidation, donne ici les conditions et critères du paiement. Les gens qui ont eu à démissionner, avant leur démission, on a calculé leurs arriérés salaires jusqu'à la date de leur démission. Même chose, le décompte final va consister à calculer les derniers jours de leur départ. Et nous avons utilisé les taux de la Banque centrale qu'on a comparé au taux des banques commerciales. Nous avons converti les nouveaux Zaïre en dollars. Pour le calcul des comptes final, normalement pour calculer le compte final, c'est les derniers salaires payés. C'est-à-dire les éléments du dernier salaire payé servent au calcul du compte final. Mais nous nous sommes référés à la loi en vigueur. C'est-à-dire nous avons utilisé le SMIC. Très émotionnés par ces gestes, longtemps entendus, quelques bénéficiaires livrent leurs impressions. La pesi mapamboli et pas na papa gouverneur oyo asungi biso na likambo motindo oyo pe tozali na yango kati na maboko na biso sikoyo na pesi mapamboli mpona ye toumeli mingi kofanda na nzela totungesami mingi konyokpama maboko oyo kobuka ndika po ya koyeba te baana batanga nano ya pamba nde nzambe asaleli biso ngolo lokola tosepeli awa mpenza na telemi oyo na ye na esengo munene abinzambe atikaka moto na ye. Signalons que l'enveloppe d'environ 700 000 $ américains est disponible pour le paiement des 550 agents de différentes catégories du complexe sucrier de l'Otokila. La localité de l'Otokila, où est érigé le complexe sucrier du même nom, constitue la première escale du vice-premier ministre, ministre de budget, qu'accompagnait Jean-Bamanista Saïdi. Ici, il est question de faire l'état de lieu de cette entreprise que le gouvernement de la province orientale est en train de finaliser les procédures de son acquisition. Daniel Mukoko Samba, dans un meeting, en appelle à la paix sociale entre les différents partenaires. Nandenge entreprise ya sika ekobotama misala po esalema il faut tozala na kimia paix et sécurité. Après l'Otokila, la délégation reprend la randonnée fluviale destination Yangambi. Daniel Mukoko Samba et toute la délégation qui l'accompagnait commencent leur visite dans cette cité par l'INERA, berceau de la recherche agronomique non seulement pour la République démocratique du Congo, mais également pour toute l'Afrique. Le constat est amer. L'INERA manque de tout. Les centres fonctionnent en dessous de sa capacité. Au nom du gouvernement congolais, le vice-premier ministre, ministre du budget rassure. Ce centre de Yangambi qui doit redevenir le fleuron de la recherche agronomique, nous aimerions donc concentrer quelques investissements sur ce site de Yangambi. La visite se poursuit à l'hôpital général de référence de Yangambi. Ici, pas de lit, pas de matelas et autres matériels nécessaires pour la prise en charge des malades. Jean-Bamanista Saïdi
promet d'y retourner pour palper du doigt ces dures réalités. Ces sols prélevés à l'Autokila sera amené en Chine pour des études appropriées. Les laboratoires chinois devront déterminer les cultures adaptées à la nature des sols de cette localité. Les investisseurs impressionnés par la diversité des ressources de la province orientale se disent très intéressés par l'agriculture. Soit du riz, soit de la canne à sucre, soit aussi du maïs. Mais ils veulent voir n'importe quel produit qui peut pousser facilement et rapidement ici. Ils sont prêts à le planter ici. Avec une capacité d'1,5 MW, la centrale de l'Autokila alimentait non seulement toute l'usine, mais également cette localité. Malgré que la centrale a cessé de fonctionner depuis 1993, mais tout est en place, ce qui redonne de l'espoir à la délégation chinoise pour la relance d'activités dans ces complexes. Ils ont une très bonne impression. Ils se disent que ils ont une très bonne historique aussi de l'usine. Ils ont été informés du fait que c'était à cause des raisons politiques que les Chinois qui étaient ici sont partis. Mais eux, ils ont quand même une très bonne impression. Ils sont en train de voir dans un premier temps comment ils peuvent aider à redémarrer les choses. Ça, c'est dans un premier temps sur le plan de l'électricité. À en croire Jean-Pierre Dericoye, conseiller du gouverneur, la visite de plusieurs investisseurs étrangers dans la localité de l'Autokila concrétise la vision de Jamba Manissa Saïdi qui veut faire de ces coins de la province orientale un pôle de développement pour le district de la Chopo. Nous amenons des candidats investisseurs qui viennent se rendre compte. Ceux-là sont venus de Chine et ils viennent dans le cadre de la réhabilitation de l'Autokila. Je donne l'assurance à la population de l'endroit, à la population du district, et je donne l'assurance à la population de toute la province. Je crois qu'en très peu de mois, Jamba Manissa Saïdi a montré qu'on pouvait gouverner autrement, qu'on pouvait gouverner efficacement, qu'on pouvait, avec le peu de moyens que nous avons, poser des actes qui permettent à la population de voir que nous sommes sur la bonne voie. Signalons que les investisseurs chinois ont visité les différents compartiments qui constituaient ces complexes sucriers, en commençant par le broyage de la canne à sucre, en passant par l'évacuation des déchets, pour enfin terminer par les traitements chimiques des jus mélangés. Question pour eux de se faire une idée de ce que fuient ces complexes sucriers. Maïs, soja, haricots, sorgho, café, macadamia sont des cultures pratiquées sur cette étendue de 2000 hectares située dans le village de Kadilo, en territoire de Mahagi. Ces grands projets agricoles initiés par le gouvernement provincial et mis en œuvre par Balaji Congo Agro-Industriel, une entreprise kenyane. Dans l'objectif de palper du doigt l'état d'avancement de ce projet, qui est dans sa première année, Jamba Manissa Saïdi effectue personnellement le déplacement du site. La culture de l'or vert attire l'attention du gouverneur qui ne cesse d'inviter la population à retourner dans les cafés. Ces projets champêtres, avoue Jamba Manissa Saïdi, aura d'implications positives. Ce sont des revenus et c'est du travail aussi pour la population qui est ici aux alentours. Dès que j'ai demandé à l'entreprise Balaji, c'est aussi de vulgariser auprès de la population environnante pour qu'elle commence à voir ces petits champs. Avec le travail qu'ils vont apprendre ici, chacun pourra avoir 2-3 hectares de café. Les projets étant déjà en cours, Cléon Moufungizi rassure la population quant à sa réussite. Après 3 ans plus tôt, on peut déjà produire assez de café. Nous avons déjà produit du maïs que vous venez de voir. C'est à peu près 50 tonnes de maïs que nous venons de produire. Nous avons produit du soja, à peu près 15 tonnes. Et nous sommes maintenant dans la deuxième saison. Nous cultivons les haricots et les soja. Ces grands projets agricoles qui répondent déjà à l'appel de Joseph Kabila Kabange, celui de faire de l'agriculture une réalité en RDC, se trouvent butés à un défi, les mauvais états de la route. L'impraticabilité de la voie qui mène dans cette concession rend difficile l'accès aussi et appelle à sa réhabilitation. Jamba Manissa Saïdi contre la multiplicité des barrières sur la route nationale 27. Dans l'objectif de palper du doigt les réalités du terrain, les gouverneurs, accompagnés des membres du comité provincial de sécurité de l'Ituri, visitent quelques postes de contrôle. Quand vous percevez, vous déposez l'argent pour ça? Tous les jours? Oui. Quel compte?
À Mouzipela, comme partout ailleurs où les cortèges s'arrêtent, Jean Bamanissa Saïd met en garde les agents qui se livrent aux tracasseries. Les usagers doivent circuler dans toute quiétude, c'est ce que veut le gouverneur, qui ne veut plus voir plusieurs barrières le long des routes. Il y a des postes de péage et dans ces postes de péage, nous voulons que tous les services soient regroupés. Au lieu de pouvoir les éparpiller, avoir plusieurs postes de contrôle qui risquent d'être tracassiers, nous sommes en train de regarder quels sont les endroits où tous pourraient travailler pour assurer une fluidité, une rapidité et un service qui répondent vraiment à l'attente de la population. Pour des raisons sécuritaires, le gouverneur de province tient à la mise en application de l'ordre opérationnel et charge le comité provincial de sécurité de l'Ituri à le mettre en exécution. C'est sur ce terrain de 35 000 m² que sera érigé le stade moderne de Bunia. Ce grand projet du chef de l'État, qui hier était un rêve, devient aujourd'hui une réalité. Pour bref, les Chinois de Sino Hydro sont déjà sur les lieux pour l'étude de faisabilité. Jean Bamanissa Saïd, qui fait s'assurer des conditions qu'offre ce terrain, inspecte personnellement le site. Il fait voir la voie être dégagée pour permettre l'accès facile au site. Nous sommes venus nous assurer que ce terrain soit assez grand et surtout qu'on ouvre la route pour pouvoir accéder. Et aussi profiter de remercier le chef de l'État et son Excellence Joseph Kabila Kabange qui demandait à ce que ces travaux puissent se faire ici à Bunia pour un stade. Et le deuxième projet qui va bientôt commencer aussi, c'est la route de Bunia jusqu'à... Le gouverneur appelle la population à s'approprier les projets avant d'inviter les responsables des cadastres et affaires foncières à mettre fin aux constructions anarchiques aux alentours du site. Selon Michel Jaoto de Sino Hydro, les travaux préliminaires débutent incessamment. Dans une semaine environ, nous commençons avec les travaux de construction de logements temporaires pour abriter les machines ainsi que loger les Chinois qui seront sur place sur le site parce que nous ne devons pas être loin du site, vu que très souvent nous travaillons la nuit. La révolution de la modernité, une préoccupation de l'autorité provinciale. Jean Bamanissa Saïd inspecte les chantiers de la mairie de Bunia. Travaux rendus possibles grâce aux recettes de l'impôt personnel minimum. Cette réalisation réjouit le gouverneur qui, à son tour, apporte sa contribution. Ces gestes ne laissent pas indifférents les fonctionnaires résidents. Vraiment, nous sommes très réconfortés par ces gestes, comme sa contribution d'abord privée. Ça va nous servir pour avoir ne fût-ce que quelques briques ou quelques sacs de ciment. Les gouverneurs de province exhortent tout le monde à payer son impôt afin de donner des moyens aux entités pour leur développement. La ville de Kisangani pourra se revêtir de sa plus belle robe datant. Le ministre national des infrastructures, qu'accompagnait le gouverneur de province, a, au nom du chef de l'État, donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de la voirie urbaine. Ces travaux qui consistent non seulement à la pose d'enrobés sur la chaussée, mais également au curage des caniveaux souterrains, devront s'étendre sur plus de trentaine de kilomètres à travers les 6 communes de la ville de Kisangani. On a un programme de modernisation qui va se faire en 2 phases. La première est déjà en cours d'exécution. Elle concerne pratiquement 12 km de voirie à moderniser rapidement et dont l'avenue de TP. Et il y a bien sûr la deuxième phase qui est plus consistante, qui va concerner globalement 20 km de voirie. Et cela fera donc une trentaine de kilomètres qu'on pourrait moderniser assez rapidement. Des travaux qui viennent de commencer avancent à pas des géants et c'est là à la grande satisfaction des usagers. Kisangani n'étant pas la province orientale, à en croire Fridolin Kaswechi, ces travaux vont s'étendre dans quelques villes de l'intérieur de la province. Dans les routes nationales, vous le savez, nous avons plusieurs interventions sur les grands axes, notamment la route nationale numéro 4 qui relie la province orientale à celle du Nord Kivu. Nous avons aussi des interventions sur l'axe transfrontalier qui relie l'Ituri pratiquement à l'Ouganda. Nous avons la
route nationale numéro 4 et 6 qui doit relier la province orientale à l'Équateur, en passant par Bouta et Bunduki. Le ministre national des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction n'a pas manqué de saluer le dynamisme du gouverneur Jean-Baptiste Saïdi qui incarne la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et joue pleinement son rôle du relais du programme du gouvernement central, mieux connu sous le vocable de la révolution de la modernité. Les travaux de construction du pont Motumbe dans la commune Makiso est à l'étape de finissage. Le gouverneur Jean-Baptiste Saïdi visite les sites. Selon les explications fournies à l'autorité provinciale par les conducteurs des travaux, la remise officielle de cet ouvrage pourra se faire au courant de la semaine prochaine. Avant même la fin des travaux, l'impact se fait déjà sentir dans les quartiers. Des nouvelles constructions poussent comme des champignons. L'honorable Bangui Bangui, député provincial de l'opposition et habitant du coin, donne de la valeur au quartier. Le quartier a pris de la valeur. Mais maintenant, le Mbinza de Kisangani, c'est Motumbe. Moi, je souhaiterais que ce pont soit baptisé pont Bamanissa. Poursuivant sa ronde, Jean-Baptiste Saïdi a été sur le boulevard de l'OIA qui part du bâtiment administratif de l'université de Kisangani jusqu'au parquet général en passant par les beach IAT dans la commune Makiso. Ici, l'entreprise Congo Service et Maintenance est aussi à l'étape de finissage. Félicitations avec cette route ici. Parce que ici c'était très marquagé ici. En tout cas, que Dieu vous bénisse en tout cas. Cette descente sur le terrain, Jean-Baptiste Saïdi l'a effectuée dans certaines communes de la ville de Kisangani, notamment Kabondo, Kisangani et Makiso, pour se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des routes et autres ouvrages. À Kabondo, précisément sur la 4e tranche de la 14e avenue, les travaux évoluent normalement à la grande satisfaction des usagers. Félicitations pour merci Ici, sur la 14e avenue Kabondo, il est question de canaliser les eaux des pluies pour épargner la population environnante des inondations, comme nous l'explique cet habitant de la commune Kabondo. Tellement que mais au makoto na foyer si côté à trans na ba 15e trans siko balpango ya parti oyo ndeko za la sacrifier pour mai ko bandoye belé par rapport na boso moni ba belge batonga nzela batikaka basala barrière yao mai ya koto eke koto ya Kabondo 14e avenue et puis à trans eke ekiti Kabondo ya côté na ya 4e yao. Au quartier Konga Konga bloc Fond d'avance dans la commune Kisangani, l'entreprise Congo Service Maintenance s'active à rendre praticable ces tronçons qui va faciliter l'accessibilité au Chitouaguignan, un grand site touristique. Jean-Baptiste Saïdi poursuit sa tournée direction la commune Makiso, à côté des cimetières qui portent le même nom, où une érosion s'élargit sur les tronçons qui va du bâtiment administratif au beach IAT suite au constat amer du chef de l'exécutif provincial. Une intervention ne tardera pas afin d'épargner la population des cas d'accident. 4 mois ont suffi à l'office des routes pour jeter sur la rivière Djoubou Djoubou ces ponts longs de 10 mètres sur une largeur de 9 mètres construits à béton armé, devant servir les ponts de passage entre les centres-villes, la partie nord de Kisangani et l'usine de la société textile de Kisangani. Cet ouvrage, d'une capacité de 36 tonnes, est une réponse de Jean-Baptiste Saïdi aux cris des habitants du coin. Le gouverneur en appelle à un bon usage, le souci étant de la maintenir à l'état le plus longtemps possible. Chers usagers, vous avez souffert de la détérioration de ce pont. Maintenant que l'ouvrage vous est remis, vous ne devez pas subitement oublier tout le calvaire que son impraticabilité vous a fait souffrir et vous mettre à l'utiliser sans tenir compte des consignes de sécurité élémentaires. Voilà pourquoi je vous exhorte à en faire un bon usage. La circulation est redevenue fluide
Sur cette voie, ils sont nombreux ceux des usagers qui expriment leur contentement et saluent la détermination du gouverneur à matérialiser la vision du chef de l'État. Je suis très content de l'initiative. J'ai pris de l'âge. C'est la première fois de voir un gouverneur faire une telle réalisation. Les érosions avaient complètement détruit la route, mais coup de chapeau à l'autorité provinciale parce qu'il a songé à remettre la route sur son état. Nous sommes très contents de la réhabilitation de ces ponts. Fini les contours pour atteindre l'autre côté. Ces travaux, dont les coûts total s'élèvent à près de 200 000 $ américains sur financement propre du gouvernement provincial, ont pris en compte également la construction des caniveaux, des parts et d'autres de l'ouvrage, question de sécuriser les habitations riveraines. Cette route d'importance capitale qui mène vers Sep Congo se trouve dans un état de dégradation. Après la pluie, difficile de circuler. Non loin du lycée à Noirité, la buse est bouchée et cela a créé un marécage d'eau. Cette situation occasionne l'érosion à cet endroit. Envie de se rendre compte des travaux qui s'effectuent, Jean Bamanissa Saïdi est descendu sur le lieu. Son souci est de voir les érosions finir et un nouveau dallon être construit au marché Aspiro. Le gouverneur invite l'entreprise Bego à un travail de qualité. Outre la construction des dallots, les travaux consistent également à la remise à l'État de plus de 11 km de cette route. Jean-Marie Bergesio, superviseur des travaux, donne des précisions. Nous allons assécher le marécage qui est ici. Après, il y a une couche de roulement jusqu'au bac, en plusieurs de 30 à 20 à 10. Ça dépend comment il est l'état de la route. Et puis nous devons faire les travaux du dallot du marché. Ces travaux sont les fruits du contrat signé entre l'entreprise Bego et le gouvernement provincial pour une intervention d'urgence sur la route Simi-Simi. Les usagers des artères principales de la ville de Kisangani peuvent désormais se frotter les mains. Les 5 chantiers prônés par le chef de l'État, les Raïs Joseph Kabila Kabange, dans son volet infrastructure routière, est devenu une réalité à Kisangani. 10 jours au jour, la voirie urbaine subit des transformations palpables. De l'avenue Abekaozi au rond-point du Cinquantenaire, en passant par la Cadeco à la mairie, ces artères ont totalement changé de visage. Véhicules, motos, vélos et piétons n'ont plus de problèmes de circulation routière. tosepeli makasi ndenge nzela ebizaka kobonga parce que nde tozakotambola liboso ezalaki vraiment matata makasi ozotambusa moto awa na awa bapiese ebeyi baroulement ekufi bon ndenge tomoni boye tozotambola vraiment à l'aise. Gouverneur oyo azosala biloko moko ya bien mpe abongisi ville malamu tomoni mpenza ke 5 chantier ya président ezokende bien. Ça fait belle lurette que Kisangani avait perdu son image, mais bientôt nous commençons à voir petit à petit Kisangani reprendre son ancienne image. Dans le laps du temps, le gouvernement Bamani s'est en œuvre, il a quand même des signaux palpables par rapport aux années passées. J'ai dit aux jeunes de soutenir notre gouverneur, qu'il reste là. Aux utilisateurs d'en faire bon usage pour que les générations futures puissent également en bénéficier. L'Institut Saint-Kizito, l'unique du coin, n'a pas échappé aux actes de vandalisme perpétrés par les différents mouvements de rébellion et autres guerres fratricides qui ont perturbé la quiétude des populations depuis les années 90. Oil of DR Congo, qui a remis à l'État ses bâtiments au bout de 4 mois d'intenses travaux, se soucie du devenir de la jeunesse congolaise. À travers ces projets, nous avions à la fois le souci de répondre aux nouveaux besoins des écoliers et des enseignants, ainsi qu'aux attentes nombreuses des parents qui pensent que l'école doit être celle de la réussite. Pour sa part, Jean Bamanissa Saïdi trouve dans l'action de cette entreprise la réponse à la vision de la révolution de la modernité telle que promis par les chefs de l'État et invite les utilisateurs à en faire bon usage. Nous sommes très satisfaits et reconnaissants de l'intervention de All of Congo dans le cadre de ses obligations sociétales, qui a accepté donc, de réhabiliter cette école secondaire. Cela rejoint la vision du chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange,
en ce qui concerne l'éducation. Oil of DR Congo, qui prospecte le pétrole dans les Graben Albertine, outre le fait de réhabiliter cette école, l'a équipée en bancs, livres et remis les objets classiques aux élèves. Le gouverneur de province a pris l'engagement de réhabiliter l'école primaire catholique qui garde encore intactes les séquelles des actes de pillage. « 198 motos de marque Aoudjin, c'est la dotation du gouvernement provincial aux chefs des secteurs et chefferies des 4 districts qui composent la province orientale. C'est dans le but de faciliter leur mobilité pour une bonne gouvernance. Jean Bamanissa Saïdi fait de sa province orientale émergente en misant sur les résultats. Les motos vont vous permettre certainement de pouvoir mieux circuler et de pouvoir faire votre travail dans les meilleures conditions. Content de ces gestes, Jean-Marie Mbelo, vice-président des chefs coutumiers de la Chopo, a au nom des bénéficiaires remercié le chef de l'exécutif provincial tout en les rassurant de suivre ce modèle qui est axé sur les résultats et promet d'en faire bon usage. Nous disons merci de ces gestes bien particuliers que vous avez voulu honorer aux chefs de chefferies et secteurs dans le cadre de leurs activités, de leurs travaux, dans leurs itinérances. Nous vous garantissons que nous allons user de ces motos en bonne et due forme dans le cadre de l'efficacité de nos activités. Des ordinateurs et imprimantes pour les entités territoriales décentralisées de l'Ituri. Cette dotation du gouvernemental est le fruit de la rétrocession de ces entités. Par ces gestes, Jean Bamanissa Saïdi vise la matérialisation de la vision du chef de l'État, celle de la révolution de la modernité, à travers l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pour les gouverneurs, la phase de la réforme exige le renforcement des capacités des animateurs de l'administration. Il exhorte les bénéficiaires de ces outils informatiques à s'adonner au travail avant de les inviter à en faire bon usage. De leur côté, les chefs coutumiers saluent les efforts qui ne cessent de déployer Jean Bamanissa Saïdi pour le développement de leurs entités. On ne les utilisait pas. Aujourd'hui, la science évolue et que l'autorité a songé de nous doter de cet outil. Nous ne devons que nous en remercier et nous en servir d'une façon honnête. Nous sommes très contents de ce changement de millénaire parce que c'est l'outil du millénaire même. Il a fallu un peu essayer d'améliorer l'administration au sein de nos entités coutumières et que le public sente que nous aussi les coutumiers nous devons aussi changer. La réussite du processus de démembrement implique la participation de tous. Le chef de l'exécutif provincial saisit l'opportunité pour inviter les animateurs des entités à faire de la perception de l'impôt personnel minimum une préoccupation majeure. Le souci étant de mobiliser assez de moyens pour le développement des entités territoriales décentralisées. A noter que les chefs coutumiers du Haut-Ouélé et de la Chopo avaient déjà bénéficié des outils informatiques. Important de matériel et équipements médicaux pour 5 structures sanitaires de Bunia. Des lits, des chaises roulantes, coffres pour médecins, armoires, des blouses blanches, tabliers, des aspirateurs, pour ne citer que cela, est un don de la Fondation Bamanissa qui vient renforcer la capacité de ces différentes formations médicales. Une façon de matérialiser la vision du chef de l'État. La santé étant parmi les priorités des Jean Bamanissa Saïdi, il invite les bénéficiaires au bon usage. Maintenant que ces équipements médicaux sont mis à votre disposition, vous devrez donc vous investir pour une gestion digne de ces biens communautaires en bon père de famille, ainsi que à tous ceux qui vont les utiliser, de pouvoir les utiliser sans pouvoir les détruire. Outre ces nombreuses réalisations, la Fondation Bamanissa promet de faire encore davantage pour le bien-être de la population. Et Joseph Ouchi de préciser que cette action rentre dans le cadre du projet d'appui aux structures médicales de la Grande Orientale. Pour le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Bunia, ces dons constituent sans nul doute une pierre angulaire pour sa formation médicale. Godefroy Bassar rassure l'initiateur de la Fondation quant à l'utilisation rationnelle de ces matériels. Tout en vous promettant un bon usage, Excellence, nous attirons l'attention de l'équipe de l'hôpital, infirmiers, médecins, d'avoir une responsabilité aussi personnelle afin de gérer ces matériels à pair de famille.
Envie de s'imprégner des conditions qu'offre l'hôpital général de Bunia, le gouverneur fait la ronde des différents départements. De la chirurgie en passant par la pédiatrie jusqu'à la maternité, Jean Bamanissa Saïdi quitte avec une idée claire du fonctionnement du hôpital. Par la même occasion, il remet une enveloppe à l'hôpital pour la prise en charge des frais d'hospitalisation des femmes qui venaient d'accoucher. Des brouettes, des presses à briques, des pelles, des dames manuelles, des pioches, des machettes et bien d'autres. Voilà ce qui constitue les lots des matériels d'assainissement que Jean Bamanissa Saïdi a remis symboliquement aux chefs des secteurs et chefferies des différents territoires de la province orientale. Ceci dans le souci de rendre accessibles tous les coins et recoins de la province orientale. Le matériel de cantonnage, c'est pour arranger les routes. Donc, encore une fois, faites-en une bonne utilisation pour le matériel de cantonnage et commencez à faire les briques. Ces matériels, dont le coût total s'élève à près de 500 000 $ américains, débloqués par le gouvernement provincial, proviennent de la rétrocession dont bénéficie mensuellement chacune des entités territoriales décentralisées de la province orientale. Jean Bamanissa Saïdi les exhorte à une gestion rationnelle. Ce montant-là, ça comprend 3 mois en fait de la retenue. Donc vous voyez que c'est parce que nous retenons ce montant que nous pouvons en une fois acheter les outils qui vont vous servir. Si nous ne faisons pas une gestion orthodoxe du peu que nous avons, nous n'allons pas pouvoir avancer. Au nom de ses pairs, Ernest Kalibunji, chef des secteurs de Walengola Babira, dans les territoires d'Ubundu, remercie le chef de l'exécutif provincial pour ces gestes qu'il qualifie d'une première. Que dire encore de ce jour, si ce n'est que pour vous féliciter, Excellence, Monsieur le gouverneur de province, pour votre génie créateur et vous remercier pour votre belle initiative de faire doter nos ETD de cet important outil de travail que nous promettons d'utiliser à bon père de famille pour la promotion socio-économique de nos entités respectives. Ils sont au total 700 bancs constituant les premiers lots destinés aux élèves des écoles primaires et secondaires des 4 provinces éducationnelles de la province orientale. C'est une dotation du gouvernement provincial car l'autorité provinciale tient à l'amélioration des conditions d'apprentissage des élèves fréquentant les établissements scolaires dans son entité. Une façon pour Jean Bamanissa Saïdi de contribuer à la révolution de la modernité, vision du Raïs Joseph Kabila Kabange. Étant donné la demande croissante des écoles dans notre province qui évoque les manques de bancs, étant donné aussi que l'enfant congolais doit étudier dans de meilleures conditions conformément aux réformes actuellement, le gouverneur a préféré à ce que les exploitants forestiers, au lieu de payer l'argent dans le compte du trésor, qui donne en contrepartie les bancs. Ces équipements scolaires sont destinés à plusieurs écoles qui en manquent, ainsi les confirme la ministre provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Au niveau du ministère, il y a des écoles qui ont exprimé le besoin, mais normalement, nous devons répartir les bancs dans toutes les 4 divisions éducationnelles, quitte au prophète de pouvoir maintenant accorder priorité aux écoles qui se trouvent vraiment en manque. A noter que ce premier lot de bancs a été fabriqué par la société d'exploitation forestière Forabola sur un total de 2700 bancs. D'autres seront fabriqués ailleurs pour atteindre les 7200 commandés. Ces travaux consistent à la rénovation de la toiture, de la charpente, à l'assainissement des façades, au changement des fenêtres, à la création de nouvelles salles de bain et cuisine, à la restructuration de l'électricité, de la plomberie et de l'installation d'une climatisation. Il en est de même de la rénovation complète des sols, murs et plafonds. Les gérants de la Société Développement Congo saluent les contrats de partenariat entre la SDC et le gouvernement provincial. Personnellement, j'ai le sentiment que ce sera tout à fait possible puisque nous avons bien étudié les dossiers, nous avons élaboré des prix, nous avons constitué quelque chose de solide et j'ai le sentiment aujourd'hui que tout devrait être un succès. Nous allons créer un nombre d'emplois conséquent. Pendant les 11 mois de travaux, nous irons jusqu'à des pointes de 120 ouvriers sur le chantier. Pour les gouverneurs de province, ces projets de la rénovation urbaine de Kisangani matérialisent la vision du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, sur la révolution de la modernité. Cet engagement
D'abord, cela a commencé, comme l'a dit le ministre ici, avec l'Assemblée provinciale qui a accepté notre programme, en ce compris la rénovation urbaine. Il vous souviendra, comme on a vu et entendu, que nous sommes sur des vestiges qui étaient très beaux à l'époque, mais pour lesquels nous devons remettre les moyens pour que ce bâtiment puisse retrouver leur visage d'antan. Kisangani était une très belle ville, comme vous avez eu à le constater, une très belle architecture. Ces immeubles aujourd'hui vont être gérés par SDC conjointement en partenariat avec la province. Il reste la propriété de l'État. Une fois les travaux finis, ces villas de l'État seront louées à de nouveaux habitants venant s'installer dans la ville pour développer les activités en province orientale.